Donc on se retrouve directement dans notre dossier ici, dans notre dossier, et donc on va ouvrir App Météo ici. On ouvre App Météo, dedans il y a un index HTML, style CSS, main.js et gestion-temps.js. Alors comme vous le voyez, ça fait pas mal de fichiers, surtout qu'il y a ressources également avec tous les petits fichiers SVG. Donc ce que je vous propose, c'est au lieu d'avoir d'ouvert le dossier cours 20 projets JavaScript, eh bien on va juste ouvrir le dossier App Météo qui est juste ici. Ok, ce sera beaucoup plus clean et beaucoup plus facile à comprendre pour vous, je pense. Donc pour ce faire, vous faites File, Open Folder et vous allez ouvrir directement App Météo. Ok, donc regardez, on se retrouve ici directement, c'est quand même beaucoup plus lisible. Et on a nos scripts, on a nos ressources ici. Alors pourquoi j'ai fait un dossier utilitaire ici ? Eh bien parce que tout simplement j'ai envie d'utiliser les modules juste pour faire un export-import avec JavaScript, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors très rapidement, on va juste en faire un seul. Et donc pour finalement fragmenter un petit peu ces dossiers JavaScript et avoir de la logique d'un côté et avoir donc le main, notre fichier principal, de l'autre. Pour ce faire, lorsqu'on utilise des modules, il ne faut pas oublier de mettre le type module ici, le petit attribut qui va bien, et notamment donc avec le fichier main.js qu'on va incorporer directement à notre index HTML. Okay, donc ça c'est un fichier classique, un main.js qu'on incorpore normalement. D'accord, c'est comme si on fait une source classique comme ça. Mais vu qu'on va utiliser import-export, eh bien on doit lui mettre type module comme ça pour bien préciser que ça va être des fichiers qui vont utiliser les modules et pour que ça fonctionne tout simplement. Très bien, on peut faire click draw open with live server et ça va nous l'ouvrir ici, il n'y aura rien dedans, c'est normal. Tac, on se garde la petite application à côté et on va pouvoir commencer notre HTML. Donc on vient là, tac, on peut fermer ça, je vais grossir un petit peu, ce sera plus agréable à mon avis pour vous. Hop, et c'est parti, on fait une div avec la classe container, ça va être notre container global. Ensuite on fait un H1, dedans il y aura écrit application météo. Voilà, c'est notre titre. Ensuite, en dessous, on va faire une div avec la classe bloc, logo et info. D'accord, bloc, logo, info. C'est là où on aura notre icône SVG animée et toutes nos infos de la météo. Et donc, c'est parti pour une div avec la classe bloc, logo. À l'intérieur, on va mettre notre image. Et pour l'instant, en source, eh bien, on mettra quelque chose de statique, c'est-à-dire on fait une référence à ressources, à jour et à, par exemple, 04d.svg comme ça. Dans le texte alternatif alt, on peut mettre logo du temps qu'il fait. Et la classe, on mettra logo météo. Ok pour ça? Donc le ressource, on est allé dans jour ici. Ressources, jour, nuit, parce que suivant le jour et la nuit, on va avoir des logos qui sont différents. D'accord? Je vous montrerai comment changer ça en JavaScript. Et voilà, tout simplement. Chargement ici, ça va être une petite icône de chargement quand notre app météo chargera. Donc on peut fermer ça, très bien, bloc, tac, tac, tac. On reste dans bloc logo info, on descend et on fait bloc info maintenant. Ok, maintenant on fait p.temps et ici par exemple on va mettre couvert. Maintenant on fait maj alt flèche du bas, tac, tac. Ensuite ça va être la température, on peut mettre par exemple 15 degrés. Température, alors ici on va mettre la classe température. Température, très bien. Et ici on va pouvoir mettre localisation. Et vous pouvez mettre la ville que vous voulez. Pour l'instant, c'est du statique. C'est juste pour voir ce que ça donne au format statique comme ça. D'accord, couvert 15 degrés Tokyo. Normalement, ça va pas ressembler à grand chose. On va juste avoir voilà, notre application météo qui est juste ici. Couvert 15 degrés Tokyo. Alors hop, voilà. On repasse à 100%. On retourne à notre code et on va avoir les prévisions en dessous. Alors justement, on peut voir le projet fini là. Les prévisions, ça va être ce qu'on a en dessous. D'accord, donc d'abord toutes les 3 heures et ensuite tous les jours pendant une semaine. Ok. Donc pour ça, on va utiliser CSS Grid parce que c'est un format de grille et c'est parfaitement utile. On aurait pu utiliser Flexbox également. On va un peu utiliser Flexbox aussi de toute façon. Et pour ce faire, eh bien c'est parti, il faut faire notre structure HTML pour commencer. Donc on vient en dehors de bloc logo info et on fait une div avec la classe heure bloc prévision comme ça. Ok, ensuite on fait une div avec la classe bloc h pour bloc heure. Et à l'intérieur, il y aura un paragraphe avec heure, non, prévision. Et juste en dessous, il y aura un autre paragraphe avec la classe heure, prévision, valeur. Alors j'ai écrit tout en français. Je me suis dit, bon, vu que c'est une formation en français, en général j'écris un petit peu en anglais. Là, je me suis dit, je vais tester, je vais essayer de faire tout en français, que ce soit autant le JavaScript que les classes CSS, du coup, enfin les classes HTML pour les remplir ensuite en CSS. Et donc, une fois qu'on a ça, donc heure, bloc, prévision, ça va être la prévision pour toutes les heures. Et à chaque fois, on va avoir des petits blocs avec donc l'heure qu'il est actuellement, puis ensuite plus 3, plus 3, plus 3.
Et donc, on va le faire combien de fois? On va le faire 7 fois. On l'a fait une fois ici, donc hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc 7 blocs, parce qu'à chaque fois, ici, on va en avoir 7. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec à chaque fois plus 3 heures. D'accord? 13, 16, 19, 22, 1, 4. Je me suis arrêté ici, on aurait pu aller plus loin, mais je voulais qu'en fait, ça fasse exactement la même chose que les jours qu'on va avoir en dessous, sachant qu'il y a 7 jours dans une semaine. Et voilà, là, on a déjà les prévisions de 10 heures jusqu'à 4 heures du matin. Je trouve que c'est assez important. OK? Donc, une fois qu'on a ça très bien, il va falloir faire la même chose en dessous. Eh bien, ça va ressembler, hein, ça va être finalement exactement la même chose, mais avec des classes différentes. Donc, on peut venir en dessous, on essaye de bien aller en dessous, voilà, tac, tac, tac. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est div jour prévision bloc. OK. Une div avec la classe bloc J, comme bloc jour. OK. Ensuite, un paragraphe avec jour prévision non. Maj AL flèche du bas et jour prévision temp pour température. OK? Très bien. Une fois qu'on a ça, tac, 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 bloc J, jour prévision non, jour prévision temp, hop, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'il faut en avoir 7, donc on va le coller 6 fois. Donc là, on en a 2, 3, 4, 5, 6, 7 comme ça. Super. On a terminé avec notre HTML, c'est tout ce qu'il fallait, d'accord? Donc pour l'instant, on n'a que ça. Si on fait F12 et qu'on s'ouvre la console, alors moi, c'est ouverte à côté, tac. On peut voir tous nos éléments qui sont ici, dans le container, tac, tac, tac. Et pour l'instant, vu qu'on n'a rien écrit dans tous nos blocs ici, eh bien, ils sont vides, mais ils sont là, ils sont dans notre DOM. On va pouvoir passer à la suite où on va styliser tout ça.